Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec le Love Oracle Cards. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, en partie ou en totalité, c'est comme vous le désirez, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, il faut que ça vous résonne en vous, que ça vous fasse une sensation particulière. Donc on est vraiment là sur un tirage donc général, on n'est pas sur un tirage privé. Si en revanche vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com que vous voyez ici. Pour les prises de rendez-vous, les prochaines disponibilités à ce jour sont en date du coup de la semaine du 17 février. La semaine prochaine, il sera impossible de passer commande. D'accord, entre le 8 et le 14, les commandes et les prises de rendez-vous seront impossibles. C'est la dernière semaine pour commander vos places pour le 17, 18, 19 et 20 février. Que je dis pas de bêtises, c'est ça. Du lundi au vendredi, la semaine du 17. Allez, on est parti. Alors, de quoi va-t-on parler? Oui, j'utilise toutes mes nouvelles cartes que j'ai reçues ce week-end. Je suis contente. Alors, on nous parle de sentiments, d'émotions, en quelque sorte de tristesse aussi. Le fait qu'on se sent pas bien. En ce moment, on est sur une personne ici qui a un petit peu de nostalgie, vraiment au niveau sentimental. On nous parle d'amitié, peut-être justement une tristesse par rapport à l'amitié, j'ai l'impression. Une amie, une trahison, ou pourquoi pas la perte d'un ami. On va regarder ça. Alors, on va continuer la guidance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être partir sur une histoire d'amitié aujourd'hui, pourquoi pas. Je ne fais que répondre, regarder le message des guides, je retransmets. Donc on nous parle ici de manifestation, le fait que vous avez demandé quelque chose et que ça va arriver à vous. On est sur une personne ici qui crée son propre destin, qui utilise la loi de l'attraction. Donc si déjà ce n'est pas votre cas, la guidance n'est sans doute pas faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Je prends celle-ci. On nous parle de liberté. C'est quelqu'un qui vient de se libérer, de quelque chose, peut-être d'une relation justement assez conflictuelle. On nous parle que justement ici, donc je vais dire vous venez de vous réancrer, vous venez de vous libérer d'une situation difficile, conflictuelle, notamment au niveau sentimental, peut-être une séparation avec votre autre. En tout cas, on vous dit que là, en ce moment, vous avez vraiment besoin de vous changer les idées, de vous promener dans la nature, de vous réancrer. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. On vous parle ici que, voilà, à la suite de cette rupture, vous vous êtes remise, on va dire ça, ou remis. Ça a été compliqué, ça a pris du temps. Le réancrage, il se fait pas en 5 minutes. Pour moi, on est quelqu'un qui a pris pas mal de temps, qui a pu prendre plusieurs mois pour dire de se relever. Cette personne a utilisé la loi de l'attraction. Ici, on nous parle d'une rencontre, d'accord, qui a pu déjà avoir lieu ou qui est en cours. Une rencontre, une personne que vous appréciez, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de communication, avec qui vous avez beaucoup d'échanges. Une personne où vous semblez être sur la même longueur d'onde. Et on vous parle ici qu'avec cette personne, il y a comme une espèce d'alchimie qui s'opère, puisqu'ici, on voit l'amour qui arrive à vous. On a vraiment le fait ici de se retrouver, de commencer à tomber amoureux. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vous dis que c'est des nouvelles cartes, et c'est comme ça que je vois que mon tapis bouge quand je fais la guidance. C'est pas pour rien. Donc, on est sur une personne qui vient de rencontrer quelqu'un. Peut-être c'est votre cas, vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer. Donc, ça ne parlera pas tout le monde. Attention, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Je le dis en consultation, mais je devrais le dire plus pendant les vidéos, je crois. Alors, ici, on vous parle d'intuition. On vous dit de suivre votre intuition, d'écouter votre instinct. Parce que votre intuition, c'est votre meilleure boussole. C'est votre boussole intérieure. C'est votre intuition qui va vous dire si une personne est bonne ou pas. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord? Votre corps vous alerte. Si votre corps fait un rejet de la personne, c'est que ça ne va pas. De même, si vous avez une osmose, une alchimie, que vous sentez bien avec cette personne, c'est sans doute que c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Donc, à vous vraiment d'écouter votre ressenti, sans a priori, sans préjugés. Écoutez vraiment ce que votre cœur et votre instinct vous disent, car ils sont de très bons conseils.
Donc, on nous parle ici que c'est quelqu'un qui est destiné. Il y a un lien avec cette personne. Hein. On nous parle d'un lien. On nous parle de quelqu'un avec qui il y a une osmose. Ça peut être une personne de votre famille d'âme. On nous parle ici de flamme jumelle, d'âme sœur. Vous voyez, les cartes, elles tombent en même temps. C'est pas voulu. On a vraiment ce sentiment que vous avez rencontré la personne que vous avez tant désirée. Donc, ça peut être pour moi quelqu'un... Si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, ça peut être une flamme jumelle ou vous pouvez être en début de parcours. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est sur une âme sœur. Le fait que vous devez accepter que ce n'est pas forcément la personne dont vous aviez rêvé, mais c'est une personne qui vous correspond très bien. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est une personne qui peut vous convenir, donc une âme sœur peut-être spirituelle, ou quelqu'un en tout cas avec qui vous vous sentez bien. C'est une personne qui travaille dur, quelqu'un d'ambitieux, qui a pu justement avoir vécu en quelque sorte les mêmes choses que vous. Vous voyez, cette personne, elle a été en rupture, en séparation il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, quelqu'un qui, comme vous, a compris justement un petit peu ce qu'elle devait travailler sur elle-même. Donc là, oui, pour certaines personnes, effectivement, au vu des cartes qui tombent, on peut être sur une flamme jumelle. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc en général, la flamme jumelle, on se sépare, on se retrouve. Pour ceux qui sont dans ce parcours-là, pour moi, là, on a deux possibilités en fonction des personnes. Si on est sur une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Donc là, c'est vraiment quelqu'un avec qui on sent qu'on est bien, hein. On se sent bien avec cette personne, il y a une osmose, une alchimie particulière. Si c'est quelqu'un que vous connaissez et que la personne est revenue, que vous voyez que vous êtes sur la même longueur d'onde, que la connexion est toujours là malgré les années, c'est que c'est votre flamme jumelle, il y a des chances. En tout cas, il y a des chances, c'est pas une certitude, tout le monde n'est pas en lien de flamme jumelle, attention, hein, mais il y a des chances. Donc on nous parle ici que c'est quelqu'un qui a pu prendre la fuite. Vous voyez, comme pour moi, on peut être sur une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Hein, vous voyez, on a une personne ici qui la dernière fois que vous l'avez vu a pris la fuite. C'est quelqu'un qui a eu peur. Oui, je dis ça, la carte elle est tombée en même temps. C'est quelqu'un qui a eu peur un petit peu de la relation parce que la connexion était telle, elle était tellement profonde que ça a été très compliqué pour cette personne à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui pouvait être enfermé dans certains schémas répétitifs, hein, qui refaisait toujours la même erreur, ce qui fait que ses relations ne fonctionnaient pas. Avec vous, cette personne a vu que c'était différent et ce qui fait que, bah voilà, là, le sentiment aussi fort, aussi puissant qu'il soit, plus la connexion, du coup, attrait aux flammes jumelles, hein, qui est particulière. Donc, il y a toujours des signes, hein, des plumes, des environs, on entend le prénom de la personne partout, même quand on est à distance. L'alchimie, elle est là, elle est réelle. Toutes les personnes qui sont en flammes jumelles le savent. Il faut être dans une relation de FJ flamme jumelle pour le comprendre, parce que ceux qui n'ont jamais été dans ce type de relation ont du mal à comprendre, en fait, à quel point ça peut être fort, à quel point ça peut être même des fois frustrant de ressentir les émotions d'une personne qui est à beaucoup de kilomètres de chez vous, qui fait sa vie de son côté. Hein. Donc on vous dit que c'est un cadeau, hein. C'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est une opportunité dans le sens où on n'est pas là sur un pervers narcissique ou une personne toxique ou manipulatrice, d'accord? On est sur une personne qui s'est éveillé à la spiritualité, qui a évolué, quelqu'un qui s'est transformé, qui a eu son chemin de vie, quelqu'un de beaucoup plus mature qu'à l'époque où vous l'aviez connu. Peut-être que cette personne à l'époque était un adolescent, peut-être que vous vous êtes connu en tant qu'amour de jeunesse, c'est possible, ça arrive fréquemment, hein, dans ce type de relation. C'est quelqu'un qui maintenant est devenu un homme adulte, posé, réfléchi. Cette personne a peut-être vécu sa vie, a peut-être eu une famille, hein, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui n'est plus exactement la même personne que vous aviez connue, parce qu'elle a cheminé, elle a évolué, elle a eu son parcours de vie, ses expériences, tout comme vous, hein, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a 20 ans, cette personne c'est pareil. Hein. Donc on nous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui en quelque sorte va vous permettre de vous sortir de cette solitude, dans le sens où vous avez eu tendance justement à vous isoler, à vous retrouver seul. Cette personne, elle a dû passer sa nuit noire de l'âme également, ce qui fait qu'elle est revenue vers vous une fois qu'elle a pris conscience des choses. Et là, on vous dit que c'est l'occasion pour vous justement de repartir sur quelque chose de nouveau, hein. Un nouveau départ, le fait que là, on s'est enfin trouvé, on va tenter notre chance, ou pas, si vous le désirez, c'est vous qui choisissez, hein, toujours. La balle est dans votre camp, en tout cas, cette personne, elle aimerait vraiment pouvoir apprendre à mieux vous connaître. On vous dit que là, cette personne, c'est pareil, elle a pris le temps d'apprendre à se connaître. C'est quelqu'un qui sait, qui sait accepter soi-même. C'est une personne qui a eu un level up, vous voyez, dans le sens où elle a évolué, elle est devenue une meilleure version d'elle-même. Tout
comme vous, quand vous avez traversé cette nuit noire de l'âme, cette grosse dépression gigantesque qu'on a quand on passe ça, souvent c'est notre flamme jumelle qui la provoque, souvent, pas toujours, mais très souvent. C'est quelqu'un, si vous voulez, cette personne vous a poussé dans vos retranchements pour vous permettre justement ça a permis de rouvrir certaines blessures. Vous voyez, dans le sens où c'est des choses que des fois on croit avoir guéries, des blessures qui peuvent être de très loin, de notre enfance peut-être, une blessure d'abandon ou quelque chose comme ça, qui a été mise en lumière du fait de cette flamme jumelle, quelque chose que du coup vous avez pris conscience, que vous avez pu travailler. Oui, ça a été difficile, forcément, ça a été difficile, c'est toujours dur ce genre d'étape, mais ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes maintenant, une personne plus forte, plus stable, plus mature, qui sait ce qu'elle veut. Donc si vous voyez que cette personne ne correspond pas à ce que vous désirez, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est que c'est pas le bon moment, tout simplement. Donc dans ce cas-là, vous lui dites, non, désolé, je suis pas prête, et la personne repart, et vous continuerez votre chemin de vie, vous travaillerez, vous apprendrez de nouvelles choses, et la personne, vous la retrouverez sur votre chemin à un autre moment de votre vie. La flamme jumelle, souvent, c'est comme ça, que la personne, elle revient à différents moments de votre vie. Donc vous verrez bien vraiment ce que vous désirez, mais pour moi on est vraiment sur une personne, vous voyez que vous avez pris conscience de votre valeur, ça vous a permis tout ça d'avoir une nouvelle compréhension des choses. Il y a vraiment le fait quand on fait cette lunaire de l'âme, des fois on prend conscience de choses dont on n'a pas vraiment... qu'on ne voit pas forcément, vous voyez, c'est comme si vous aviez un voile d'illusion en fait qui s'était déchiré devant vos yeux. Vous voyez les choses d'une autre manière. Vous avez pris de la hauteur sur la situation, de la hauteur sur toute votre vie, sur vous-même, dans le sens où quand moi je l'ai passé, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus de 8 mois pour remonter à la surface, mais j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, j'avais pas assez de respect pour moi-même, chose que maintenant... Voilà, maintenant c'est terminé. Je sais que maintenant je me fais respecter. Et j'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu cette expérience de vie-là. Certes, ça m'a fait du mal, mais en même temps, je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas expérimenté ça. Je ne serais pas devenue la personne que je suis maintenant. Vous voyez, toutes les relations qu'on a dans notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on évolue. Mais disons que toutes les personnes qu'on rencontre sont là pour une raison précise. Cette personne, vous l'avez rencontrée, elle vous a permis d'être la personne que vous êtes maintenant, plus forte, plus mature, plus stable, qui sait ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Vous avez pris conscience de votre valeur. Vous savez maintenant que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, qui mérite d'être respectée. Alors certes, on va pas aller dire merci à cette personne, faut pas abuser non plus, ça je suis d'accord. Mais dans le sens où ce que vous avez vécu, là je parle pas de quelqu'un de violent, ça ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention à ce que vous comprenez, absolument pas. Ces personnes-là, qui a un lien ou pas, ça dégage. Mais on est là sur quelqu'un qui a... disons que cette personne, elle a vécu ce que vous avez vécu. Vous voyez, en fait, si, mettons, à un moment donné, elle a mal agi avec vous, maladroitement, ou qu'elle vous a blessé sans le vouloir, des fois on blesse les gens sans le vouloir, qui dans sa vie n'a pas blessé, ne serait-ce qu'une fois, une personne? D'accord? Même quand on ne le veut pas, des fois on blesse les gens parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas forcément conscience que notre attitude peut blesser. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Mais là, on vous dit que cette personne vous a permis en quelque sorte de casser des schémas qui vous ont permis de retrouver un nouvel équilibre. Vous êtes maintenant devenu la personne que vous êtes, et cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est prête à affronter plein de choses. Vous voyez, elle est prête à affronter des obstacles terribles, quoi. C'est quelqu'un qui est prête à soulever des montagnes, qui a plus peur de rien. Vous êtes devenu vraiment quelqu'un de très très fort. Vous voyez, on a vraiment cette sensation-là d'avoir évolué sur le plus haut plan, quoi. Donc on vous parle ici que, vous voyez, maintenant vous allez repérer des red flags. Si jamais il y a un red flag avec cette personne, vous allez le voir tout de suite. Donc vous allez dire, oh là, mon coco, non, 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 red flag, là je suis pas d'accord, ce que tu fais là, je suis pas d'accord. Soit tu arrêtes ça tout de suite, soit c'est terminé. Et si la personne ne veut pas venir à terminer ce qui ne va pas, votre red flag, très bien. Ok, très bien, mais pour moi c'est non, c'est niet. Et il dégage, et voilà, c'est tout, on n'en parle plus. En fait, il faut vraiment que vous vous fassiez respecter, que vous posiez vos limites, c'est quelque chose qui est important. Pour toute relation, mais encore plus avec ce genre de personnes, par rapport à votre vécu, posez vos limites par rapport à cette relation. C'est quelque chose qui sera utile pour vous, on voit vraiment que vous avez grandi, et vous allez voir que c'est pas facile la première fois, parce qu'on a toujours, comment dire, ce sentiment qu'on a en nous, vous voyez, si on n'avait pas trop de confiance en nous, qu'on n'osait pas poser ses limites avant, là vous allez être capable de le faire. Dans le sens où
vous allez vous rendre compte que la personne, ça ne change rien au sentiment que vous avez pour elle. Hein. Ça ne change pas le fait que vous aimez cette personne. Seulement, si ça ne correspond pas à vos valeurs, si ça ne correspond pas à vous, le fait que ça ne vous va pas, ben, vous allez voir que vous allez quand même réussir à vous faire respecter. Ça va vous demander un effort, ça c'est sûr, c'est dur, d'accord? C'est très dur la première fois de poser ses limites face à une personne qu'on aime, mais c'est nécessaire. Et vous en êtes capable parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué. Maintenant, vous êtes une personne qui est libre, qui avait confiance en elle. Et du coup, vous en êtes capable. Vous êtes capable de poser vos limites pour avoir une relation saine, d'accord? Si cette personne ne le comprend pas, c'est qu'elle non plus n'est pas prête. Et dans ce cas-là, elle va vivre sa vie, c'est pas grave. Mais vous, vraiment, posez vos limites. C'est vraiment quelque chose qui est important. Pour moi, c'est quelque chose, là, la personne de cette guidance, elle va le faire. Hein, dans le sens où vous en êtes capable. Ah, c'est pas évident quand on pose ses limites pour la première fois, hein, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Malheureusement, c'est nécessaire. Hein. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous voyez, vous allez pouvoir, en quelque sorte... vous sentir plus libre, vous voyez, être libre de vos choix, être libre de vos décisions. Vous allez pour moi prendre une certaine distance avec cette personne, s'il y a un red flag, hein, parce que vous en êtes capable. Pour moi, cette personne, je vous dis, elle aura travaillé, mais je pense qu'il y aura le red flag, là, il apparaît, ce qui veut dire que vous allez devoir prouver que vous avez compris la leçon. Je pose mes limites. La personne, elle repartira. Si on est bien en FJ flamme jumelle, la personne reviendra à un autre moment. Ça peut être dans un mois, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Ce sera à vous de voir si vous acceptez à nouveau cette personne dans votre vie. Mais là, pour moi, vous allez vraiment vous prioriser. Vous voyez, on a vraiment le début de l'amour, mais c'est le début de l'amour avec vous-même. Et c'est ça qui est important. La personne à aimer, voyez, c'est vraiment vous en priorité. Mais on vous dit que de toute façon, si vous prenez une distance avec cette flamme jumelle, qu'elle n'a pas suffisamment travaillé sur elle-même, faites aller la loi de l'attraction. C'est ce que je vous expliquais au début. Vous voyez, vous avez manifesté. Pour moi, vous allez avoir le choix. Il va y avoir cette personne flamme jumelle qui va revenir dans votre vie et vous allez avoir le choix. Voyez, début de l'amour. Une personne à aimer, une nouvelle personne qui va arriver à vous et qui là sera propice justement à de nouvelles choses, de nouvelles expériences, une âme sœur qui va se présenter à vous. Vous allez avoir le choix, soit entre votre flamme jumelle, soit ce nouvel amour. Donc ça, la balle sera vraiment dans votre camp. Il faudra vraiment voir ce que vous désirez. Hein. C'est quelque chose d'important, mais je vous dis, priorisez-vous en priorité. Hein. C'est d'abord vous, ce que vous désirez. Hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive. Je dis ça, regardez, elle tombe. Pensez à soi, se prioriser. Donc tout dépendra de vous, mais ne vous oubliez pas dans l'histoire, c'est vraiment vous la personne la plus importante. D'accord ? Voilà, bah écoutez, en tout cas, très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.